n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Tu m'aides s'il te plaît? Top. On a terminé. Alors comme ça, ils n'ont pas d'enfants après 6 ans de mariage. Oui, et en plus, Grace s'occupe de l'école de dimanche depuis plusieurs années maintenant. Waouh! J'admire vraiment leur dévouement au service de Dieu. Quand vas-tu me donner des petits-fils et des petites-filles? Si ta femme ne peut pas te donner d'enfants, divorce ou prends une deuxième femme. Dieu comprendra. Maman, tu veux bien arrêter s'il te plaît? Ma femme est en parfaite santé. Et puis, les enfants, c'est Dieu qui les donne. Ne t'injure pas dans mon foyer s'il te plaît. Tu devrais demander un autre avis médical. Pourquoi ne pas aller dans une clinique spécialisée? Regarde-moi. Je ne sais pas, j'en parlerai à Dani. Et sinon, pas trop difficile ces premières semaines avec le petit? Promise keeper, you deliver on your word, and I will trust you. Chérie, on pourrait consulter dans un hôpital spécialisé pour avoir un deuxième avis. On ne sait jamais. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mon cœur. Continuons à faire confiance à Dieu. Souviens-toi du passage dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Nous avons reçu des promesses de Dieu. Dieu ne ment pas, mon cœur. Ce qu'il a dit, il accomplira. C'est vrai. Dieu nous a fait plusieurs promesses à ce sujet. Et la Bible dit dans Exode, « Il n'y aura dans son royaume aucune femme stérile. » Alors, grâce, ressaisis-toi et choisis de faire confiance à sa parole. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alors, quand papa et maman vous parlent, vous devez leur obéir. Compris les enfants? Au lieu de finir l'argent de mon fils, tu devrais lui donner des enfants. Tu n'as pas honte, regarde ta belle-sœur, elle m'a déjà donné un petit-fils. Si tu n'es pas à la hauteur, divorce et libère mon fils. Tu n'es pas fatigué de prier Dieu toutes ces années? Même Dieu est fatigué de toi, sinon il t'aurait déjà donné un enfant. Alors abandonne. Je ne comprends pas ce que mon fils te trouve d'extraordinaire. Père, souviens-toi de ta promesse à mon égard. Et enlève mon opprobre. Accorde-moi, je te prie, la grâce d'être mère. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a donné un message pour toi, ma sœur. Sèche tes larmes, j'ai entendu ta prière. Merci Père pour la grâce que tu me donnes d'être mère. Merci parce que j'aurai de formidables enfants. Merci Père pour la merveilleuse mère que je suis et pour les formidables enfants dont tu nous combles. Comme votre bébé et vous, allez bien, vous pourrez rentrer chez vous dès demain. Excusez-moi, belle maman. La petite miracle dort. Je vais la poser dans son lit. Je reviens. Félicitations à vous deux nouveaux parents. Je suis très contente, vous m'avez donné une petite fille. Je t'avais dit que Dieu faisait toutes choses pendant son temps. Tu vois, maman? C'est ça le temps de Dieu. Grâce ma fille, désolée pour toutes les misères que je t'ai fait vivre toutes ces années. Je serai une meilleure belle-mère pour toi désormais. J'aimerais encourager un couple qui traverse une période difficile, une situation similaire, à garder la foi, à se confier en Dieu, malgré les circonstances et les oppositions. Il y a eu des hauts et des bas. Mais s'attacher aux promesses de Dieu et méditer sa parole nous a permis de tenir ferme toutes ces 10 années, 10 longues années. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Au travers de ces épreuves, nous avons appris à mieux le connaître. Il a tenu sa promesse et nous a bénis avec une merveilleuse fille. Si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Retenez bien les clés dans l'attente sont, gardez les yeux sur sa parole, la méditer et demeurer dans une attitude de reconnaissance et d'action de grâce.